Salut les Lucidis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à tous ceux qui aiment le football et qui découvrent ma chaîne, notamment aujourd'hui spécialement peut-être quelques supporters rennais. On va débriefer cette victoire 2-1 du Paris Saint-Germain face à Rennes. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. Dites-moi en commentaire tout de suite comment vous avez ressenti ce match, la vidéo le même jour, parce que le match était tôt, mais sinon pour ceux qui ne sont pas au courant, ça sera le lendemain, parce que vu que j'aime faire des montages, même si ça me prend du temps et du travail, j'adore vous proposer une vidéo de qualité, enfin j'essaie tout du moins. Alors commençons par le commencement avec une composition du Paris Saint-Germain en 4-3-3, faites pas attention à la compo donnée par le site officiel du club, avec Areola au but, Bernat latéral gauche, Meunier latéral droit, Diallo, Kehrer en défenseur central, le milieu de terrain qui sera composé d'Herrera, Verratti et Marquinhos qui sera lui positionné en sentinelle, mais qui va surtout beaucoup épauler sa défense, mais pas que. On a vu à la 10e minute notamment le super long ballon pour Mbappé, malheureusement il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Par contre le choix de Marquinhos est pour moi très discutable quand il a repris il y a 3 jours. S'il se blesse, après Tourelle aura été responsable pour le coup. Et enfin on finit avec devant Mbappé, Cavani et Sarabia. Côté Rennais, je veux quand même donner les noms, il y avait Koubek, il y avait Maoussa, Da Silva, Gélin, Morel, Léa Saliki, Kamavinga, Uno, Borijo, Grenier et Tay. Bon, je vais pas vous le cacher, il y a certains joueurs de Rennes que je connais pas. Genre Tay, on dirait un nom pas fini quoi. Le match s'est déroulé en Chine avec une pelouse assez accrocheuse qui empêchait d'avoir une véritable fluidité dans le jeu. Alors tout de suite, moi je vais vous dire que je ne parlerai pas en aucun cas d'une revanche. Je peux pas comparer un trophée des champions à une Coupe de France. Pour moi, bien sûr, c'est quand même un trophée, mais ce trophée fait partie pour ma part du dernier match de préparation qui en aucun cas donnera une indication pour la suite de la saison. On va commencer par la première mi-temps, le PSG qui a fait pas mal de fautes en début de match, qui a valu d'ailleurs un carton jaune à Meunier dès la 16e minute. À la 11e minute, occasion de but du Paris Saint-Germain, centre millimétré de Sarabia avec une tête de Kehrer sur la barre, visiblement très présent offensivement ces derniers temps, vu que c'est lui qui avait marqué contre l'Inter en match de préparation. Mais son poste est défenseur et dès la 13e minute, il manque au marquage de Uno qui ouvre le score. Par contre, à la mi-temps, au ralenti, il me semble qu'il était hors jeu, mais je n'ai pas eu le temps vraiment de bien voir. Dites-moi en commentaire s'il était ou non. Kehrer, qui avait juste à s'occuper de son défenseur, mais visiblement trop les yeux rivés sur le ballon. Il aurait pu d'ailleurs se rattraper à la 32e minute, mais il a hésité entre le contrôle et la frappe. Après le but concédé, moi je trouve que le PSG a eu une bonne réaction en étouffant son adversaire avec un bloc vachement haut à la récupération. Puis aussi Rennes qui ont reculé volontairement. Pas mal de frappes de loin qui est à souligner car au PSG on a tendance limite à vouloir entrer avec le ballon pour marquer. Et donc il y a eu des tentatives de loin, surtout de Sarabia et Herrera. Je vais vous parler vite fait de la 22e minute sur le tac des deux pieds décollés de Bernat en avant. Pour moi, c'est très orangé son carton jaune. Voilà, ça c'est dit. Il en est de même sur le tac dans la surface sur Mbappé. Alors oui, c'est vrai que le défenseur rennais joue le ballon dans un premier temps, mais il arrache tout sur son passage. C'est très dangereux. Et en plus, il joue le ballon du genou parce qu'il a raté son tacle. Donc tout simplement, pour moi, il y a pénalty. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, Mbappé à gauche, ça peut être pas mal, mais pas autant excentré. Là, il mangeait vraiment la ligne. Et vu ses qualités, c'est du gâchis. Et ça, pour moi, c'est un point négatif pour Tourelle. Même si à la 40e minute, il a eu une occasion de marquer sur une superbe ouverture de Verratti, mais reprise complètement manquée. Une première mi-temps qui se termine donc sur le score de 1-0 pour Rennes. Je vais pas dire logiquement, surtout s'il y a eu hors-jeu sur leur seule occasion, parce que le PSG a dominé, mais ils ont pas dominé outrageusement, quoi. Ils ont pas montré grand-chose, je trouve. Deuxième mi-temps, aucun changement côté Paris Saint-Germain, sauf changement tactique où Mbappé enfin a été repositionné un peu plus axial. Et Mbappé plus axial, c'est vraiment plus le même joueur. Deuxième mi-temps, rien à se mettre sous la dent, jusqu'à l'égalisation à la 50e minute d'Mbappé sur une super remise de Sarabia et très belle ouverture de Marquinhos au passage. 60e minute, entrée de Di Maria à la place d'Herrera, qui ce dernier a alterné pour moi le bon et le moins bon dans ce match. Bon à la récupération, mais beaucoup trop de déchets niveau passe. 77e minute, le PSG qui passe devant Rennes 2-1 sur un superbe coup franc de Di Maria. Di Maria, vraiment quel coup franc, quel pas de gauche encore une fois. Au passage, Di Maria qui prend un carton jaune pour avoir enlevé son maillot. 77e minute, sortie de Marquinhos et entrée de Leandro Paredes, que j'avais même pas remarqué sa présence. Et 80e minute, entrée de Thiago Silva à la place de Meunier. Bon, les 5 dernières minutes ont été rennaises, qui ont décidé enfin de sortir de leur tanière. Le PSG était en fatigué, mais ça n'a pas été suffisant pour faire plier le PSG, qui remporte là son 9e trophée de champion de son histoire. Le PSG qui a dominé son adversaire du jour, que ce soit en première mi-temps ou deuxième mi-temps, le match était vraiment à sens unique et c'était pas mal niveau intensité. Mais le PSG, pour moi, doit mieux faire véritablement. Après, comme je dis, je mets ce trophée dans une finition de préparation.
Faut pas non plus oublier la méforme pour le moment et aussi la chaleur. Par contre, j'ai vraiment du mal à avoir un réel fond de jeu au Paris Saint-Germain, que des mauvais centres. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui et c'est plus attitré seulement à Kurzawa. Équipe déséquilibrée, quand je parle de déséquilibre, c'est en cas de contre-attaque. On est très vite dépassé derrière défensivement. On peut peut-être parler du mental perfectible de Thiago Silva, mais sans lui, il n'y a aucune organisation vraiment. Quand l'adversaire, ils arrivent dans les 30 derniers mètres, je ressens vraiment pas mal de fragilité, il n'y a aucune sérénité. On va passer au top et au flop, hein, j'en mettrai deux à chaque fois. Un premier flop, moi je mets Cavani parce que je l'ai vraiment trouvé fantomatique aujourd'hui. Après, je juge les joueurs sur chaque match. Meunier en deuxième flop parce que j'ai toujours autant de mal avec lui, meilleur devant que derrière. Beaucoup de contrôle et centres ratés aujourd'hui. Derrière, je le trouve vraiment lourd sur ses appuis. Quand il tombe sur un mec vif, il est très vite dépassé. J'aurais pu mettre un troisième, Areola, que j'ai trouvé vraiment pas, mais alors vraiment pas serein du tout. En premier top, j'ai mis Mbappé. Il a marqué, mais c'est pas forcément mon critère pour être un top. C'est surtout qu'il a pas mal tenté aujourd'hui. Il peut mieux faire, hein, vu son talent, c'est sûr, mais il était dans son match. Et maintenant, pour le deuxième top, on passe aussi pour moi donc à l'homme du match. J'ai mis Sarabia parce qu'il a été partout, beaucoup de bonnes passes, bonne vision de jeu, il s'est créé des occasions, il a fait une passe décisive de son mauvais pied et il fallait l'avoir cette lucidité, hein. Bravo à lui. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec les tops, les flops, l'homme du match et bien entendu l'analyse de ce match. Voilà tout le monde, j'espère que ce premier débrief officiel vous a plu, n'hésitez pas à liker pour le soutien de la chaîne comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification juste ici pour ne louper aucune de mes vidéos. C'était Sales Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.